Tu vas faire quoi du coup, ouais? Je vais la mettre au lit et on partira demain. Demain matin? Ouais. Et t'es sûr qu'elle va pas... Elle va rester avec toi? Ah bah oui, je suis sûr qu'elle va rester avec moi. Ok. Très bien. Je passerai vous dire au revoir demain matin en arrivant. D'accord. Tu prends soin D'accord. d'elle, ouais? Je te reverrai, Ray. Évidemment. Bah, elle ira mieux et on reviendra. C'est promis? C'est promis. Ok. Ça marche. Merci pour tout, Ray. Merci, ouais. Bah, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout Mm. pour Alex. C'est normal. T'embrasseras Lily de ma part. Mm. Ouais, Vous évidemment. allez nous manquer, en tout cas. Ouais. Bah, moi aussi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, moi aussi. Tiens-nous au courant si vous restez à New York. Mm. On aura l'occasion de venir vous voir. Évidemment. Je vous envoie un télégramme dès qu'on arrive de toute façon. Ça marche. Merci, Bon. ouais. Merci à vous. À plus tard. À plus tard. À bientôt. Eh ben dis donc. Ça va? Eh oui. Ah, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Hmm. En vrai, il fallait que Faïwen aille dormir. Donc on a fait au plus vite. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi toute cette session de RP hein, et d'avoir vécu les choses avec nous. Vous pourrez faire des gros bisous à Faïwen, c'était la fin de son personnage. La fin, des gros bisous à Ranger du Chaos aussi, c'était la fin de son personnage. Et puis nous, on verra. Ah, écoutez. En tout cas, c'était une belle histoire. Enfin, c'était une belle histoire, c'est une histoire hyper triste, mais il a vécu plein de choses. Il a vécu plein de choses, le beaucoup de malheurs. Alors non, techniquement, quand je dis demain, non, pas de vrai demain. Mm. Et oui, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais je suis content. Je sais que j'ai fait une erreur d'endormir Lilia parce que j'ai fait
Ouais, je sais que j'ai fait une erreur à ce niveau-là. Oh, il n'y a pas une obligation de voir les départs, hein. C'est pas très grave en soi, hein. Ce qui compte, c'est l'histoire, hein. C'est pas le fait que ça se passe devant tes yeux, forcément. Hmm. Le truc, c'est que elle voulait lui dire des trucs et je l'ai pas compris comme ça. Mais bon. Ouais, ouais. Pas grave. RP is RP, on peut pas toujours choisir ce qu'on veut faire. Et vu qu'on se met pas d'accord sur les choses qu'on veut faire ou qu'on veut pas faire, on fait pas toujours les choix qui arrangent les autres. Hmm. Bah ouais, ouais. En tout cas, c'était intense. C'était bien intense tout ça. Et bah de rien, écoutez. Il s'est arrêté de boire Dexter. À Fayouen. Ouais, s'il te plaît, ouais. Une bonne tisane, parce que là, t'avais une toux pas terrible, hein. Faites des cœurs à Fayouen. Je vais ramener Fayouen pour discuter. Allô? Bonsoir. Ça va? Et en fait, je ne suis pas morte HRP. Ah merde. Ça va? Euh... Quoi? oui, ça va. Je suis un peu triste. Fragile, va. Mais c'est... bah, ça me rend triste. En fait, ça va me manquer. Voilà. Pas du tout. Moi, ça me fait rien du tout. Je suis désolée. Voilà. Bah, le sois pas. C'était vraiment un grand plaisir d'être ton père. Il faut que... Je vais plus pleurer que quand RP comme un connard. Désolée. Pas grave. C'est sur le coup. On Mais extériorise. pour expliquer aux gens du chat, parce que ils doivent être un peu perturbés que
ça soit passé comme ça, si t'es sur une décision, on peut... Ouais. Non, mais je leur ai dit que déjà qu'on n'a pas été au bateau parce que tu dois aller dormir et on a fait au plus vite et tout ça, mais bon. C'est pas grave en soi, hein. On va au bateau le lendemain en RP, puis voilà. Bah, c'est ce que je veux dire. Oui. Mais j'arrête Lily parce que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Eh oui. Et on reviendra plus fort, peut-être, sur un RP ensemble, ou pas Eh oui, vraiment. Ici ou ailleurs, je sais pas. ça me fera plaisir. Mais c'était vraiment 3 mois, je crois, extraordinaire. Quasiment, ouais. Ouais, j'avoue. Et merci. Bah, merci à toi, hein. Ça fait pleurer tout le monde et moi avec. Et Et Ranger du chaos aussi, l'enfoiré. Je le oui, sentais arriver, ouais, allez, on va en haut de la montagne, tout ça. Bah oui, tiens. le problème, c'est que j'avais, en fait, je croyais que j'aurais le temps de discuter un tout petit peu avec lui. Oui, bah Et il m'a pas laissé ce temps-là, lui, tu vois. ouais. Bah en fait, nous, on vous entendait pas au parterre de fleurs. Mm. Du coup, je me suis dit que t'avais dit tout ce que t'avais à dire. Et là, je pensais que tu jouais vraiment le mode tu te sépareras jamais du corps. Donc il fallait t'arracher à lui, tu vois. Au début, je me suis dit, non, elle veut dire quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit au docteur, j'ai dit, vas-y, tu vas parler à Capoué. Et après, Jeffrey, il a dit, non, faut qu'elle se calme, tu vois, parce que t'es en train de repartir dans l'allaitement et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, un daron, enfin, tu vois, il dirait, faut qu'elle se calme parce que c'est pas bon pour elle, quoi. Non, mais bien sûr, non, mais ta réaction est tout à fait legit, mais du coup, Ouais, mais je suis un peu deck si t'avais prévu de dire des choses que t'as pas dites, tu vois. j'avais rien prévu parce qu'en fait, quand il y a des choses comme ça, comme j'ai pas envie de scripter, j'ai pas envie d'avoir. En fait, j'ai pas envie d'avoir d'attente. Donc, en fait, quand il y a des Ouais, scènes comme ça où je suis prévenue, parce qu'évidemment, oui, dans bah, on mon savait qu'il RP, allait on doit mourir, de avoir toute des façon. tickets staff, etc. Hmm. Moi, je le savais, moi, je sais depuis 2 Moi, semaines que Gakpo, il va mourir là, à cette je date-là. savais qu'il allait mourir, à peu près là. Et, euh, et en fait, je préfère ne pas y penser, donc j'avais rien prévu en soi, mais Mhm. je pense que Lilia, elle aurait aimé lui dire adieu, tu vois. Ouais, je sais, je sais. Mais moi, je pensais vraiment qu'elle l'avait fait quand elle était allongée Oui, à côté de mais lui. évidemment, mais ça c'est parce que moi je veux pas pouvoir me reco, Ouais. mais c'est quelque chose qui se fera dans le sens où elle va se réveiller, si elle se souvient, Moi, elle va si... t'en vouloir, tu vas lui Hmm. expliquer que tu Et après, on ira croyais. voir son corps et tu pourras lui dire tout ce que tu as envie de lui dire. Oui, voilà. Ce sera voilà, dans l'histoire. En fait, on peut imaginer ce qu'on veut parce que maintenant Hmm. c'est fait. Moi, tant que tu valides, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Après, est-ce qu'elle va s'en sortir? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'un jour vous la reverrez, c'est qu'elle s'en est sortie, peut-être pas. Peut-être. C'est les On mystères. verra. En tout cas, bah, j'ai adoré que tu sois ma fille. Et je m'attendais vraiment pas du tout à faire un RP où j'adopte une fille, parce qu'à la base, Red Duke, il était censé vraiment se tenir éloigné des enfants parce que ça lui rappelait un peu trop. Enfin, il avait pas envie de ressentir le côté père et tout ça, vu ça l'avait fait souffrir de perdre un enfant il y a longtemps. C'est ce qui a Ben, flingué sa vie, en gros, hein. pour être totalement honnête, à la base, Lilia, elle était censée soit être recueillie par un vieux groupe illégal qui la maltraite ou qui la font faire des petites choses un peu, tu vois. En fait, moi, quand j'ai créé le personnage de Lilia, j'ai dit au staff, bonjour, je crée une page blanche, c'est un perso que vous allez jeter sur la map, et en Ouais. fait, les premiers persos qu'ils vont rencontrer, ça va la créer, dans le sens où si j'avais rencontré en tout premier, au lieu des shérifs, des brigands qui m'avaient dit, viens, on te prend sous mon aile, et qui m'auraient Ouais. appris à me battre, à tirer au fusil, machin, Lilia aurait été une gamine complètement différente. Oui, t'étais totalement pour partir sur petite frappe. Bah non, mais c'est-à-dire que si Bah, je tombais sur, oui, disons, oui. à Saint-Denis, ben, je tombais sur une famille riche et j'aurais peut-être été... Ah oui, non, c'est tu vas au gré des RP, je veux dire, mais. Et en fait, moi, à la base, quand Charles
il y a eu toutes les histoires de mort RP, machin, il s'est laissé mourir par l'alcool. Parce qu'à la base, ton personnage, il avait été déjà adopté, entre guillemets, mal adopté au niveau de la loi, mais adopté, entre guillemets, par Charles et Hélène. Oui, c'est ça. Hélène qui était chez Parker après, que vous avez connu sur mon stream. En fait, quand ils se sont séparés, etc., il y a eu trop de choses qui ont bloqué mon RP, et je me suis dit, en fait, je veux pas que l'IA ait des parents fixes, parce que c'est trop chiant, genre, on ne peut pas respirer, tu peux pas faire tout ce que tu veux et tout. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement, dans le sens où, à la base, ton perso, il faisait peur à Lilia, et puis petit à petit, de moins en moins, parce qu'à la base, Lilia, elle tournait autour de Rosa, quand même. Oui, vrai, je sais pas pourquoi, parce que vous m'avez croisé le premier jour où je me suis connectée sur le serve. Ouais. Et en fait, je vous ai croisé totalement par hasard, et au départ, tu sais, j'étais pas super emballée, mais je suis venue voir parce que moi, j'ai déjà joué à un RP disons Bonne Aventure et Voyante et tout, il y a des années. Et je trouvais ça super intéressant qu'il y ait d'autres gens qui le font, parce qu'il y a peu de gens qui font ça, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, trop bien, parce que j'ai fait ça il y a longtemps, et j'ai l'impression de m'être revue de ça il y a 4 ans, quand je faisais ça sur GTA. Et à la base, c'est ça qui m'a attirée, donc c'est plus du HRP, tu vois. Et en fait, on a accroché, on a continué à vivre des aventures et machin. Et comme j'avais déjà été pas mal avec Jeffrey et tout, en fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que, je sais, il y a vraiment un moment où on a switché. La fois où on s'est rencontrés et la fois où on a dit que tu devenais mon père, j'ai eu 2 autres personnes qui ont essayé de m'adopter, tu vois. Ouais. Mais ça l'a pas fait pour des raisons X ou Y. Jeffrey, lui, il était déjà en plus trop occupé en tant que shérif et tout le bordel. Bah ouais, mais c'est ça aussi, c'est que moi, Charles, je le voyais jamais parce qu'il était shérif. Et il y avait un genre d'ambiance bizarre de Charles qui est shérif au bureau de Blackwater avec... pardon. Comment il s'appelait? Avec Lucky qui est shérif au bureau de Blackwater, les 2 shérifs, ils ont une fille auquel ils s'en occupent pas. Je me suis dit, putain, ça casse les couilles, parce qu'en fait, c'est exactement, je suis le même perso que Perséphone, en moins bien. Donc nul, tu vois. Moi, je trouve que vous avez rien à voir. Non, mais en fait, quand je suis arrivée, si j'avais continué dans cette voie-là, tu vois, j'allais faire la même chose que Perséphone, c'est-à-dire de l'illégal, alors que mon père, c'est un légal. Et shérif, créer des situations un peu elle était déjà bien installée dans son truc et tout, un peu redite, quoi. Genre la nana, elle arrive, elle copie tout. En plus, je t'ai mis dans les pattes de Perséphone. Oui, c'est ça. Moi, à la base, j'essayais de l'éviter un maximum, parce que nos persos, ils ont énormément... Et puis moi, j'ai fait, Perséphone, garde ma fille, s'il te plaît. Et en fait, c'est pour ça aussi que nos persos, elles pouvaient pas se blairer, c'est qu'on se ressemblait trop, en fait. Et c'est pas compatible. Il y a la musique que je mets toujours pour les souvenirs de Perséphone, ça. Tu l'entends pas, mais... Non. Ça, pour moi, c'est ma musique, c'est le thème de Perséphone, pour moi. Ça. Et ben, voilà. Et non, mais faut dire merci aux viewers qui sont là et qui font quand même vivre le truc. Parce que grave, ils étaient à fond. Il y a une part de... C'est comme, en fait... Moi, il y a une métaphore, une comparaison que je fais souvent, c'est avec le théâtre d'improvisation, notamment, que j'ai fait pas mal sur des petites scènes, etc. Où en fait, si t'as pas de public, ça sert à rien. Même si évidemment, tu vois. Parce que je parle pas forcément de stream, mais tu joues pour faire jouer les autres autour de toi. Tu vois, si j'étais toute seule sur la map de Red Dead, bon, j'ai déjà fait du RP. Oui, mais enfin bon, t'es tout seul à chasser des trucs. À l'époque où c'était du online, on faisait du RP déjà, tu vois. Mais on est là pour les gens, et en fait, voir qu'il y a autant de monde qui soit autant investi chez toi, chez Zul, chez... je sais pas, chez Ranger, chez tout le monde. Chez Ranger, même à l'époque, chez Machiavel, enfin des gens comme ça, qui sont super suivis et qui s'accrochent à nos personnages et tout. Moi, j'étais pas sûre d'avoir envie de me reconnecter, parce qu'à HRP, je suis un peu malade depuis quelques semaines et je suis fatiguée de plus en plus, mais ça, vous l'avez senti, vous l'avez tous vu. Oui, on voyait que Lydia venait moins et tout ça, c'est sûr. Et je pense très honnêtement, s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui sont attachés à nos personnages et qui demandent... Oui, tu l'aurais fini beaucoup plus tôt, le personnage. Ça. Je sais que une ou 2 fois, notamment à l'époque où tu t'es fait attaquer par un cougar, des fois je dis tu pour dire le personnage, tu prends pas la tête.
quand tu t'es fait attaquer par le cougar et qu'on était sur le point de te voir mourir avec Hélène, tu m'as dit j'étais à 2 doigts de faire une mort RP improvisée et je reviens plus. Et c'est un peu parce que il y a notre relation et le chat qui aime bien que tu l'as pas fait finalement pour continuer le personnage. En fait, moi j'ai des dilemmes moraux parce que je suis ce qu'on pourrait appeler une rôliste extrême, dans le sens où des fois j'avoue, j'abuse. On est bien dans la volonté de réalisme. Hein. Je sais pas. Oui, non, je sais, oui, genre ton cheval, tu te blesses pendant 2 réellement jours, tu boites, des trucs comme ça, ouais, j'ai vu que... C'est un petit peu plus extrême que les gens normaux, et pour moi, une blessure comme ça, je me suis dit, au reboot, s'il n'y a pas de médecin, je meurs. C'est comme ça, tu vois, il restait une demi-heure IRL. S'il n'y avait pas eu de médecin au reboot, j'étais morte, et c'était comme ça. Parce que moi, j'ai commencé le RP avec du JDR papier, où tu lançais des dés, et j'ai eu des maîtres du jeu qui, vraiment, tu as fait un échec critique, tu es mort, bonne soirée, refais une fiche. Ouais, bien sûr. Attends 2 heures. Et c'est pas grave, parce que t'as beau t'être attaché à ton personnage et avoir fait des centaines parce que là on parle de centaines d'heures de jeu. Hein. C'est pas grave. T'es triste. Moi j'ai... on est bien là sur Ray, j'ai 750 heures de jeu. Même peut-être 800 là. Donc on est bien d'accord qu'on chiale quand même. Moi, j'ai chialé 0, je suis un bonhomme. Oui, un gros bonhomme avec plein de muscles. Ah bah ouais. J'ai des épées, je vais mettre après. Non mais on chiale évidemment parce qu'on est triste. Ça c'est un fait. Puis en vrai, c'est quand on est dedans, tu vois, là, c'est... Puis en vrai, là, au début, j'étais plus ému par le fait que... de tous pas en vrai, ça me trigger. Non, tous en vrai, parce qu'en fait... tu tous en vrai, d'accord. Non, en fait, il y a un truc IRL qui s'appelle quand tu tires sur tes cordes vocales et sur ta gorge pour... Ah oui, oui, ça tousse, oui. Bon, déjà, ça te donne envie de vomir de fou. C'est des petites remontées pas sympas, tu vois, genre... Ambiance remontée gastrique, je vais vomir dessus à tout moment si je continue à tousser. Et en plus, après, tu t'irrites la gorge et tout, donc ton corps, il s'habitue au fait, tu tousses, ok, doit y avoir une bonne raison, je tousse. Ouais. Mais là, je veux boire une petite tisane, ça ira. Oui, non, un petit truc. Mais non, oui, je disais, là, le début de notre conversation, j'étais ému, c'est... En RP, on fait sortir les fils, donc forcément, on a encore un petit poil dedans 2 minutes après, quoi. Mais c'est aussi surtout le fait que je me dis qu'on a fini notre relation de personnage, quoi, tu vois. Et du coup, on va dire, je ferai plus de scène avec ma fille, quoi, donc ça fait chier. Et il y aura peut-être d'autres nouvelles choses on verra. Au visage, ou pas forcément, ou d'autres jeux qui ne sont pas du RP. Oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est une relation particulière avec Lilia, quoi. Oui, je suis désolée, je t'aime. Non, mais je ne t'appellerai pas papa. Pourtant, je t'ai demandé plus d'une fois. Non, mais pour des raisons de santé mentale. Pour des raisons de santé mentale. Allez, non, mais une dernière fois, si tu veux. Mais tu m'appelles même pas papa dans le jeu, de toute façon, à part à la fin, là. À part sur le dernier. En fait, j'ai du mal avec ça. Non, mais c'est bien que tu aies fait ça dans le jeu, parce que c'est logique qu'elle veuille pas appeler papa facilement, et tu l'as fait à la fin, ça faisait plaisir. Ozen7, merci pour les 21 mois de sub, tier 2 en plus. Oh là là, mais il régale. Ah ouais. Putain, un gêneux Kidama. Merci beaucoup, ça régale. J'ai plus qu'à adopter Faiwen, ça ira. Alors, figurez-vous, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai des parents. Et puis t'es un peu vieille quand même, pour te faire adopter. Oh. Un peu quand même. Il n'y a pas d'âge. Mais non, pour le coup, non, mais franchement, j'ai pas IRL, parce qu'il faut le supporter, le bonhomme, quand même. Comment ça